Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, les anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la trouver, vraiment je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste, il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi !» lui dit-il, « et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus,
il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'ai remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Merci Jésus pour cette nouvelle lecture inspirante de l'Injil. Tu as toujours eu égard aux enfants et tu en as guéri un possédé d'un démon, tu en as ressuscité une autre. Les enfants sont précieux à tes yeux. Alors que tes disciples s'interrogent sur celui qui est le plus grand dans le royaume des cieux, ils pensaient peut-être que tu nommerais l'un d'eux, mais ta réponse est déroutante comme à chaque fois. Tu leur donnes comme point de référence le cœur, l'humilité, la candeur d'un enfant, alors qu'à cette époque, un enfant n'était pas considéré. Celui qui veut être grand doit ressembler de cœur à un enfant, être simple, spontané et non calculateur. Puisqu'il est question d'enfants dans ce chapitre, je te prie pour les enfants de nos amis musulmans. Je te prie de les protéger de toute discrimination de la part des adultes, que ce soit à l'école, à l'hôpital, quand ils recherchent un stage ou un travail d'été. Donne-leur à eux aussi de faire une expérience de foi avec toi. Donne-leur de te reconnaître Jésus comme celui qui les protège, les garde au quotidien et qui peut les guérir de toute maladie. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.